Bonjour à toutes et à tous. Dans un calcul comportant une addition et une multiplication, par quelle opération faut-il commencer? Quel rôle jouent les parenthèses? Voici les questions auxquelles nous allons nous intéresser au travers d'un exemple. On souhaite calculer de deux façons différentes le nombre de jetons regroupés dans chaque schéma, le schéma en bleu et le schéma 2 en vert. C'est à vous. Dans le premier schéma, nous avons regroupé des jetons bleus en forme de disque ou de carré. Commençons par les compter. 1, 2, 3, etc. Et nous arrivons à un total de 16 jetons. Nous pouvons également remarquer que les jetons en forme de disque sont regroupés en rangées, chaque rangée comportant 5 jetons. Il y a 3 rangées, donc nous avons au total 3 fois 5. Cette multiplication nous donnera le nombre total de jetons en forme de disque, auquel il convient d'ajouter un jeton carré. Essayons d'écrire ce calcul. 3 fois 5 plus 1. Lorsque nous avons écrit ainsi ce calcul, comment savoir s'il faut d'abord effectuer la multiplication ou l'addition? C'est une question de convention. Il a été décidé que, dans une expression ne comportant pas de parenthèse, on effectue d'abord les multiplications avant les additions. Ici, nous allons d'abord multiplier 3 par 5, ce qui nous donnera le nombre total de jetons en forme de disque, et ensuite seulement, au produit de cette multiplication, on ajoutera 1, le nombre de jetons en forme de carré. Dans le second schéma, sur la droite avec les jetons en vert, nous pouvons également commencer par compter les jetons. 1, 2, 3, etc. Et ce jusqu'à un total de 18 jetons. Nous pouvons également remarquer que les jetons sont ici disposés en rangées comportant chacune le même nombre de jetons. Chaque rangée comporte 5 jetons en forme de disque et 1 jeton carré, 5 plus 1, et il y a 3 rangées. Donc le nombre de jetons est 3 fois 5 plus 1. Nous souhaitons donc calculer 3 fois 5 plus 1, mais que va-t-il se passer si nous écrivons notre calcul comme ceci, comme nous l'avons fait dans le premier exemple? Nous avons vu qu'une convention nous impose de calculer d'abord le produit 3 fois 5, et ensuite seulement d'ajouter 1, mais ce n'est pas ce que nous voulons faire. Il faut donc une façon différente d'écrire les choses, et une nouvelle convention va nous aider. Nous allons utiliser des parenthèses. Dans un calcul comportant des parenthèses, il faut toujours effectuer en premier les calculs qui sont dans la parenthèse. Donc, ces parenthèses modifient les priorités de calcul, elles font en sorte que cette addition est effectuée en premier. Nous obtenons 5 plus 1, 6, le nombre total de jetons dans chaque rangée, multiplié par 3 rangées, 3 fois 6, 18, c'est bien ce que nous espérions calculer. Il est temps de faire le point. Dans ce calcul, qui ne comporte pas de parenthèse, la multiplication est prioritaire sur l'addition. Il faut donc d'abord calculer 3 fois 5. L'expression se transforme ainsi. On remplace la multiplication 3 fois 5 par le produit que l'on obtient. 3 fois 5 plus 1 est égal à 15 plus 1. Terminons le calcul. 3 fois 5 plus 1 est donc égal à 15 plus 1, 16. Dans le second exemple, 3 fois 5 plus 1, mais 5 plus 1 entre parenthèses, nous savons maintenant que dans un calcul comportant des parenthèses, il faut d'abord effectuer le ou les calculs entre parenthèses. Donc ici, il faut effectuer en priorité l'addition 5 plus 1. L'expression 3 fois 5 plus 1 devient 3 fois 6, 5 plus 1 nous donne 6. Donc, terminons encore ici le calcul, 3 fois 5 plus 1 est égal à 3 fois 6, soit 18. Dans cet exemple, nous avons rencontré deux propriétés. La première de ces propriétés nous apprend que dans une suite de calculs sans parenthèse, la multiplication est prioritaire sur l'addition. Et l'autre propriété, dans une suite de calculs avec des parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses.